Et what's up YouTube, c'est FaberPC. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, on est sur le terrain, on fait des sessions training, on fait des meetings, on fait des compètes. Là, on est chez moi, dans ma gaming room, et j'ai décidé de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'est tout simplement le pire meeting que j'ai pu faire. Voilà. Donc j'envoie de suite l'intro. D'ailleurs, c'est la nouvelle intro que vous avez vue dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Let's go! Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 pour une passion commune, le dragster. Alors, avant de commencer les gars, je voulais quand même vous montrer un petit peu ma gaming room. Donc je propose qu'on parte sur une petite musique bien sympathique et je vous montre tout ça en détail. Let's go. Aïe. Enfin moi franchement elle me fait plaisir ma gaming room RPC. Pourquoi gaming room RPC? Tout simplement parce que les gars je suis en stream, en live, donc en live sur Twitch tous les soirs. Et je joue à Warzone tous les soirs avec l'équipe RPC. Ça ressemble à ça. Oh ce que je lui dis mec. Oh mon dieu. N'hésitez pas du coup à me follow sur Twitch, c'est gratuit, ça soutient énormément les projets et je vous annonce aussi qu'en 2022, si on fait des compétitions, des entraînements, tout ça, et ben je vais avoir une personne qui va me suivre et on va uniquement live, donc stream, sur Twitch, en direct sur les événements de run ou autres qu'on est invité ou voilà. Putain, j'en ai un paquet des coupes quand même hein. Ce que je vais vous parler du coup dans cette vidéo, c'est un rapport avec le bicylindre. Le bicylindre que vous connaissez tous. C'est un bicylindre, c'est en fait quand j'ai créé ce bicylindre, c'est au moment où je me suis lancé sur YouTube. Donc c'était important pour moi de parler de cet événement, le pire meeting qu'on ait pu faire. C'est un meeting qui nous a coûté extrêmement cher et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors déjà ce qu'il faut faire les gars, c'est tout remettre dans son contexte, d'accord? Donc j'avais été... Je vais pas rentrer dans les détails, mais pas sélectionné chez mon ancien sponsor parce qu'il disait techniquement que j'avais pas assez de bras. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails pour conduire un bicylindre. Voilà, c'est trop haut pour moi, grossièrement. Donc j'ai décidé du coup de faire mon propre bicylindre en partenariat avec Casimir et JC Racing. Et je pars faire mon premier meeting donc en Italie, à Monza. Le moteur jamais passé au banc d'essai. Le moteur démarré sur la veille. Et après fignoler sur place. J'arrive à finir premier parce qu'il n'y avait pas de niveau du tout. Mais pour moi c'était énorme vraiment. Donc je me frappe toute une année comme ça. Personne croyait en moi grossièrement, d'accord. Et même mon préparateur de l'époque, JC Racing, il me disait oui démerde-toi, grossièrement démerde-toi. Parce que même lui pensait que j'arriverais pas à le conduire. Il s'est avéré que je suis arrivé à le piloter, d'accord. Et il s'est avéré du coup par la suite que JC a mis les mains dedans. Bref, je fais une année comme ça, je deviens champion d'Italie. Au fur et à mesure des meetings en Italie, il y a eu du niveau. J'arrive à finir premier. Tout au long de l'année, on a amélioré le bicylindre, on lui a mis des carénages, bref. Donc il arrive l'intersaison, ok? Donc là, je crois qu'on passe de mémoire en saison 2019. Donc on décide avec JC et Casimir de continuer une année de plus à faire ce partenariat à 3 sur le bicylindre. Mais par contre, on décide de faire les choses genre ultra grand. Comme je venais de me lancer sur YouTube, je venais d'être champion d'Italie, il y avait une petite hype autour de moi et on décide de faire les choses en maxi grand. Je contacte beaucoup de monde qui me répond favorablement. Donc je deviens sponsor KRM, La Bécannerie, Uzi Run, Dame Custom Paint, donc Dame Design pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui fait de l'aérographe de malade, Genetic Helmets, Watata, enfin vraiment, on met la barre très haute. Bref, on fait un travail acharné sur le bicylindre et on sort une pépite de malade que vous allez voir maintenant à l'écran. Un bicylindre mais que même moi honnêtement je pensais même pas pouvoir conduire. JC Racing a fait un travail de malade, KRM avait fait des échappements sur mesure parce que j'ai été du coup chez KRM faire les échappements sur mesure. Enfin, j'ai eu énormément d'aide sur ce projet pour que je puisse réaliser mon rêve, devenir recordman en France sur plein d'événements. Bref, avant
de faire tout, donc avant de passer record, le lava, le machin, le dragster il fallait bien le tester. Le problème c'est que j'habitais sur Avignon, on avait énormément de travail avec JC Racing, on travaillait au service après-vente de la bécannerie, ce qui demande un énorme mental parce que les clients toute la journée ils sont horribles. Il arrive le moment où on veut le tester. Quand on veut le tester, à savoir que c'est à une semaine de la compétition. Voilà, on venait de le terminer le bordel, ok? Mets-toi à la place, le châssis il est tout nouveau. Je viens de sortir une vidéo où je présente le bicylindre. On est annoncé comme des gagnants et puis on va pas se mentir aussi, je m'annonce comme un gagnant. C'était peut-être mon défaut d'avant, je m'annonce comme un gagnant. J'étais sûr de moi, je me la pétais à balle. Vous savez que dans mes vidéos, je me donne toujours un petit peu cet aspect d'être sûr de moi. Mais c'est parce que je le suis. Et là, je l'étais peut-être un peu trop, tu vois. On va tester le dragster, on avait une ligne droite de 50 mètres, il fallait qu'on fasse vite parce qu'il y avait les condés, ils arrivaient tout le temps. On va savoir pourquoi les gens ils appelaient, sûrement pour le bruit. On teste le drag et il se passe ça. C'est au burn en fait que ça fait. Donc là, à savoir qu'on est vraiment à une semaine de la course. Moi, le dragster, j'avais les pieds qui étaient au niveau de la roue arrière et les mains vraiment devant. Genre, je veux pas mentir, je me chiais dessus de le conduire, tu vois. De le tester comme ça et tout. Mais il se passe ce truc chelou, tu vois. Et je dis à JC, putain, JC, c'est pas normal. Il s'est passé un truc bizarre, il a pris trop de tours. JC me dit, non, mais c'est un bicylindre. Là, on a mis les watts, on l'a passé au banc, on l'a préparé, on a tapé les cylindres, on a dit serpent sur mesure. C'est normal. Bref, on ne démonte pas du coup. On laisse comme ça, à savoir que quand tu vas participer à un championnat italien, officiel comme celui que j'ai fait, et que je vais faire cette année, tu passes une visite médicale. Donc visite médicale, tu vas faire 25 minutes de vélo. Le vélo, tu sais, sur place, là où tu pédales dans le vide, là. Tu fais 25 minutes de tapis, donc de course sur un tapis. Ils te mettent les électrocardiogrammes, tu pisses dans un bocal. Je veux dire, c'est vraiment un truc où ils te demandent... En fait, tu as ta licence, c'est un truc officiel, ok? Je fais ça. On part avec du coup Geoffrey et JC Racing sur le premier meeting de l'année qui est un meeting en Italie, le EDC, l'Extreme Dragster Competition. L'organisation là-bas, d'habitude, elle est extrêmement bien faite. Tu arrives le matin, ils prennent ta licence, ils t'inscrivent à l'année. Donc tu payes, donc on va commencer par donner les chiffres. Tu payes 160 € ta licence. Après, tu payes 80 € la course. La course, tu as 4 runs officiels seulement. C'est une journée, d'accord? D'habitude, le matin, c'est libre. Les essais libres, là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils avaient mal organisé le truc, il y avait des bagnoles qui roulaient, ok? Et les bagnoles roulaient sur 400 mètres. Donc il fallait qu'ils déplacent les cellules à chaque bagnole, machin, le ci, le là. Bref, on n'a pas pu rouler le matin. Tu prends l'inscription, la licence, tout le monde qui vient s'inscrire, le contrôle technique. On n'a pas pu faire un run libre le matin. Donc moi, j'étais là en mode, wow, ça va être à moi, tu vois. Et je suis arrivé là-bas comme un vainqueur. Les mecs, on a posé le bicylindre, ils étaient, waouh. Ok, c'est quoi ce truc de malade mental que vous avez sorti? J'avais une pression de ouf parce que même tous les Français, ils attendaient de voir ce qu'on allait faire. Vu que, avec les vidéos que je venais de sortir, j'avais donné un petit peu le ton, tu vois. J'avais dit, on va tout arracher, grossièrement, voilà. C'est le cas, on a tout arraché, mais pas dans le bon sens. Je dis à JC, je dis à Geoffrey, comptez pas trop sur moi le premier run pour claquer une réa. Parce que voilà, en Italie, tu as 4 runs officiels. Mais derrière, là, il y avait du monde. Il y avait Marco Van Galen en bicylindre. Il y avait, alors je sais plus, c'était un Allemand qui s'appelait Maxime, je crois, qui avait un 208 aussi, le 208 Fast. Il y avait un bicylindre Rotax karting en 250 cm3. Il y avait le Vespa en bicylindre officiel de Parmakit. Je veux dire, on n'était pas beaucoup, mais il y avait du niveau assez pour te sortir du podium, tu captes? Et en plus de ça, tu mettais toute la foule qui attendait juste que moi je roule, qu'ils voient ce bicylindre. Enfin, j'avais vraiment une pression, mais atomique, mais un truc de malade. C'est à mon tour, je me place, et là il se passe ça.
Donc là, vous allez me dire, Fab, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a qui vont comprendre parce qu'ils ont suivi ce qui s'est passé en vrai sur les réseaux, tout ça, mais il y en a, pour les plus jeunes ou ceux qui comprennent pas beaucoup en mécanique, d'ailleurs même moi j'ai pas compris hein, sur le moment, ils vont me dire qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il s'est passé ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça c'était la transmission de mon bicylindre, ok? Donc la transmission elle est au niveau de la roue arrière, d'accord, elle est placée, quand on voit les gaz, ça fait que ça tourne, c'est des dents contre des dents contre des dents qui te font tourner la roue arrière. Et ben on avait tellement de puissance que toutes les dents de la transmission ont cassé net. Net. Donc là, t'es sur place, t'es en Italie, ça va que JC avait du matos de ouf, ok? JC, il a fait un pit stop de Formule 1, il est arrivé. C'est vraiment un esprit de compétitif parce que quand t'es en Italie, JC, Geoffrey m'ont dit bon écoute Fab, assis-toi, prends le temps de te calmer, soulage la pression, on s'occupe de tout. Je m'assois, je bois un coup, je fume une clope. Et eux ils ont tout démonté en un temps, mais un temps record. Et JC il démonte, il fait bon ok le problème il est là. Seulement t'es sur place. JC il avait des transmissions, mais c'était des transmissions genre Doppler. Il avait quand même pris du stock de pièces. Ok, allez, on y va. Il démonte tout, parce que tu vas peut-être, allez je vais te dire un exemple, t'as 30 minutes, mais c'est encore à toi, parce que c'est par catégorie, c'est pas comme au scooter power, où tu roules en illimité. 30 minutes, catégorie bicylindre, let's go, en italien en plus, tu sais, ils te mettent bien la pression. Catégorie outlaw, let's go. Enfin là, ça c'est un peu de l'anglais, mais tu m'as compris. J'y vais, JC il me dit, bon, transmission, elle est un peu patchak, alors t'y vas tranquille. Et je dis à JC, je fais quoi? Je burn pas, est-ce que c'est le burn qui casse le truc? JC il me dit, tu burnes pas, tu envoies mi-gaz, mais genre un micro-gaz, parce que à ce moment-là, faut se rappeler que je vais me taper 200 mètres, je vais quasiment prendre 180 km/h, mais j'ai toujours pas testé le bicylindre, les gars, ok? Et franchement, j'envoie un quart de poignée, et il se passe ça. Francesco, prima prova anche per lui in questo campionato, nuovo arrivato, quindi anche lui dovrà ancora ingranare. 130 km/h, 880. Scooter, adesso arrivano le moto ovviamente. Ferme l'essence. Explosé encore. Pas de burn, rien. Tu essaies d'apporter pour les angles? Non, mais par contre, au bout de la moitié, je veux bien que t'échanges. Voilà. Bref, là j'en rigole, mais franchement, je peux vous assurer que sur le coup, ça fait mal. Ton ego, il en prend un coup. Tu dis que t'as fait toute cette route pour rien. Il te reste encore 2 runs, mais tu te dis que c'est peine perdue. Donc bon, c'est pas cette transmission. Ça, c'est la transmission que vous avez vu dans la première vidéo. L'autre transmission, c'était une transmission que j'essaie à remplacer, ben, c'est deux ou 3 dents qui ont pété à ce niveau-là, tout simplement. Je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais les Italiens, ils sont tellement cool. Il y a un Italien que ça fait longtemps qu'on connaît, qu'on appelle Jésus, parce qu'à l'époque, il avait les cheveux longs, et à une soirée, il était bourré, il nous avait dit « Look at the sky, the demon coming », enfin ouais, voilà. Et à ce moment-là, il a vu ma déception, et le mec, il me prend dans ses bras. Tous les Italiens, il y avait même Nadu, il y avait DF, DF ça va y venir après, hein. Je vais y venir après aussi. Hein. Les mecs, ils avaient mal pour moi, tu vois. Et ben là, du coup, en plus de ça, t'avais 600 mètres pour retourner au stand. On pouvait pas pousser le bicylindre, parce que du coup, la roue arrière, comme vous l'avez vu, bloquée. Geoffrey JC se frappe le bicylindre jusqu'au stand. Moi, je suis en combi, j'ai limite envie de chialer. JC me dit, à mon avis, nos transmissions, elles sont pas bonnes, il y a trop de puissance, ça casse. J'ai dit, JC, c'est pas possible. J'ai envoyé un quart de poignée. Il me dit écoute, on est là, va chercher une transmission dans le paddock, parce que savoir, oui, c'est comme en France, je suis très connu même en Italie. Donc si je vais dans un paddock, même si c'est une compétition, les gens ils me prêtent. Donc je vais voir Thomas, un Italien, mais comme j'ai dit de toute façon, ils sont tous trop cool. Le mec il me dit ouais, mais essaie de pas la casser s'il te plaît, c'est une transmission qu'on a fait sur mesure, il l'avait usinée de partout, allégée, c'est des compétiteurs malades. Je dis non, t'inquiète gros, c'est la bonne, on va pas la casser. Je suis obligé de dire ça, tu vois. Je la donne à JC, allez, pareil. Bah, il met la montre, timer, bam. On a 20 minutes pour tout démonter, remonter. Seulement là, on se dit, oh, on va faire plus intelligent, les gars. On est intelligent quand même. On va tester dans les stands. Allez, je me mets dans les stands. J'ai pas filmé à ce moment-là, je me mets dans les stands. Tout le monde me regarde, hein. Mais genre vraiment, tout le monde est comme ça.
Alors il va la casser ou pas? Tu sais, dans leur langue, en plus en italien. Il va la casser, oh, la fanculo, tu mi caccio. Bam, bam, éclaté, net. Sans bavure. Voilà. JC, il me regarde, il me dit bon allez, c'est bon, on range tout. Le pire dans tout ça, c'est que on a 8 heures de route derrière, ok, mais on peut pas rentrer. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit que DF Racing avait son rôle à jouer là-dedans. C'est que je pilotais aussi le dragster mono de DF Racing. J'ai également... Enfin, c'est pas que j'ai également, c'est qu'avec le dragster de DF, j'avais tellement la tête ailleurs, et peut-être que j'avais aussi cette appréhension, j'ai fini dernier. J'ai fait 2 faux départs et j'ai coupé 2 fois les gaz. Donc bon là tu te dis qu'une fois que le meeting il est terminé, on va pas attendre la cérémonie même si c'est tous des collègues, machin, le ci, le là. Nous on se fera 8 heures de route, alors je peux t'assurer que dans le camion on était comme ça. On ne s'est pas beaucoup parlé. Il y avait JC qui dit bon vas-y je conduis, JC il a des lunettes, le pauvre, il était minuit, il voyait plus rien le frère, il roulait à 70 sur l'autoroute. Je lui ai dit bon écoute vas-y je vais prendre le volant. Donc tu calcules à ça, le trajet Avignon-Italie, en camion, 3 pleins d'essence, l'hôtel, parce qu'il faut bien dormir quelque part, l'essence du dragster, le budget qu'on avait dans le dragster, ma licence. Parce qu'après à savoir que je n'ai plus fait un meeting avec le bicylindre en italien. Déjà j'ai réussi à sortir JC pour l'amener jusqu'à un meeting, ce qui était déjà énorme et je le remercie encore d'être venu. L'inscription, 4 transmissions, ça fait très mal au porte-monnaie. Je pense honnêtement que ce meeting il m'a facile coûté 2000 balles pour même pas faire 1 mètre de run. Même pas 1 mètre de run les potes. C'est... Franchement mon ego il en a pris un coup. Donc du coup, vu que je me l'étais vachement pété sur les réseaux, j'ai quand même décidé de publier une vidéo sur les réseaux où j'ai dit bon ben 4 runs, ou 3 runs je sais plus, ben 1 mètre de run, transmission qui casse. Alors là mon gars les haters, ils y sont allés, hein, ils ont fait... Donc à savoir que quand on a fait ce meeting là, on a posé le billet, on a fait une petite pause d'1 semaine. Mais 2 semaines après, il y avait Bordeaux. Donc autant te dire que les gens m'attendaient aussi en France. Ce qu'on a fait avec JC, c'est qu'on a fait une petite pause des réseaux sociaux. On n'a rien publié, mais par contre, on a travaillé dans l'ombre. On a modifié quelques pièces sur la cycle du bicylindre parce que je sentais qu'il n'était pas facile à conduire. Ce qu'il a fait, on a fait une transmission sur mesure. Alors si je vous donne le prix de la transmission sur mesure, vous allez pleurer. Hein, on est quasiment dans les 1000 € la transmission. Traitement carbone, tout. Hein. JC, ce qu'il a fait, intelligent. Il démonte carter de transmission, il dit bon, là ça bouge. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu du jeu dans la portée de roulement. On va dire, vous avez un plat comme ça, un rond à l'intérieur, il est creusé, vous mettez votre roulement à l'intérieur et vous emboîtez votre transmission là-dedans. Et bien en fait, la transmission à la place d'être fixe, comme ça, et ben elle faisait ça. Donc t'envoies 70 chevaux dans le bordel, je peux te dire, ben, du coup tout se met en porte-à-faux, tout se met comme ça, les dents elles se mettent comme ça et ça pète. On a collé tous les roulements. On change de transmission, il colle tout. On dit même pas aux gens qu'on vient sur place, hein, pour vous dire à quel point on était en mode on y va, let's go. On y va sur place avec JC, il y avait Alves, il y avait Casimir et il y avait toute la RPC. Et on se dit bah écoute, on y va, nique sa mère, on tente, de toute façon on n'a rien à perdre. On n'avait pas retesté le dragster avant, on va directement à Bordeaux comme ça. On loue un camion, on y va, on reprend l'essence, on reprend des stocks de transmission comme ça. C'est reparti, direction Bordeaux, donc là tu tapes Avignon-Bordeaux, mais c'est notre kiff, je m'en plains pas, on aime faire ça, d'accord? C'est parti, let's go! On débâche, les gens voient le bicylindre, donc déjà, il y a plein de mecs qui le voient pour de vrai, ils sont contents. Après, t'as des mecs qui sont venus, je me rappelle, je sais plus qui c'est, ça me dit quelque chose, mais il y a un mec qui vient me voir, il me fait « Alors Fab, combien de transmissions ce week-end » J'ai regardé, je fais « Maman dans ta gueule, tu la veux maintenant ou après ?» Il est parti. Du coup, après, il n'y a plus personne qui est venu nous parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va à Bordeaux, on y va, on roule, et il se passe ça.
tape 2 fois le record de piste. Pouf! Une fois l'après-midi, une fois la tombée de la nuit. Voilà, on tape le record de la piste. On était loin devant tous nos adversaires. Là, tout le paddock, ils ont commencé à venir nous voir en mode félicitations les mecs, vous avez géré, vous avez bossé de ouf. Le lendemain, on continue à rouler. Les conditions étaient différentes, il y avait beaucoup de vent latéral. Et la concurrence, par contre, elle commençait à nous coller un petit peu, à nous talonner. Ok? Donc il me restait 2 runs. Et il y avait un concurrent qui commençait vraiment à se rapprocher de mon chrono. Ce qui veut dire que s'il me passe devant, bah, il finit premier. Mais ce qui veut dire qu'il bat aussi le record de France que je venais d'établir la veille. Donc j'y vais, je me concentre, bam bam bam. Là j'étais chaud, hein, plus personne ne pouvait m'arrêter. Là gros, le bicylindre je l'avais en main, je le tordais comme ça, gros, pas de délire. Je vais pour l'avant-dernier run et il se passe ça. Allez, on enchaîne Voilà, on recasse une transmission. Donc là, on peut voir mon dépit. Je me rappelle, il y avait Tips qu'on voit dans la vidéo, enfin tous les potes qui viennent me voir, ils me disent bon, c'est pas grave, Fab, t'as le record, tu t'es gavé, pense à autre chose, tu t'es gavé, le mal il est fait. J'ai dit mais les gars, celui qui arrive derrière là, il va le taper le record. Et j'ai même plus de quoi me défendre, tu vois. Et il s'est avéré qu'on a eu un peu de chance. Ils n'ont pas battu le record. Et je suis reparti victorieux dans 2 catégories, donc 2 premières places et le record de France qui n'est toujours pas battu pour l'instant. Pourquoi il n'a pas été battu? Tout simplement parce qu'il n'y a eu qu'un seul meeting juste après et personne n'a réussi à le battre. Et après, plus de nouvelles de Bordeaux, il y a eu le Covid et surtout, voilà, comme j'ai dit, plus aucune nouvelle du DRT, plus aucune nouvelle du Drag Racing Team. C'était la dernière sortie du bicylindre. Le bicylindre n'est plus jamais sorti. J'ai rendu la plupart des pièces à Casimir, j'ai gardé quelques pièces, pas grand chose hein. Et je suis parti piloter pour DF Racing, voilà, tout simplement. Donc voilà le pire meeting de ma vie. Donc il y en a eu 2, mais il y en avait un qui était de la merde, un qui était bien mais de la merde à la fin. Voilà, donc comme quoi les gars, il faut jamais rien lâcher. Si cette vidéo les gars vous a plu, qu'on va appeler une vidéo Atom, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. De toute façon, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'en ai grandement besoin. Ma chaîne YouTube, c'est pas un truc de ouf. On fait avec ce qu'on a. Le petit like, le petit commentaire, pour les plus fous, le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Les gars, n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir. Il y a le shop RPC 83 online, il apparaît à l'écran comme d'habitude. Sinon, tu as le lien qui est cliqué avant la description. Tu soutiens les projets RPC directement, tu soutiens l'association RPC. Commande ton petit t-shirt, sweat, gants, cache-allumage, stickers, enfin voilà, il y a plein de trucs, je vous laisse aller faire un tour, tout est apparu à l'écran de toute façon, mais il y a plein de trucs sur le shop. C'est des prix cassés, franchement les prix sont cassés et ça soutient énormément les projets, donc allez faire un tour sur le shop RPC les gars. Vous avez, comme j'ai dit, tous mes réseaux sociaux en description. Je suis vachement actif sur Instagram, Snapchat, Facebook, la page RPC Facebook, j'ai également un Discord. J'ai le Twitch, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était Fab RPC. Peace.